Bonjour. Oui, je suis dans mon lit. Regardez, j'ai mis des rideaux. Voilà, des petits rideaux. Allez, le dimanche commence. Oui, je baille. À tout. Bon, allez, je vais faire mon petit déjeuner. Mais alors là, un grand mystère. Je ne retrouve pas mon trépied. Pourtant, un trépied, c'est pas petit, hein, quand même. Il y a enfin, c'est aussi haut que moi. Ou si je le baisse, il m'arrive mi-cuisse. Mais je ne le retrouve pas. Super. Il était là. Il était là. Il était caché dans mon rideau. N'importe quoi. Allez, à plus. Alors. Ah, on voit rien. Oh, je me suis dit c'était Saint-Paul derrière l'arrière, comme ça, avec mes petits rideaux là. Eh bien, on ne voit rien. Eh ben, tant pis. Oh, je sais pas quoi faire, rien du tout. J'ai mis mon petit gilet. Ah, vous n'allez pas voir. J'ai mis. Vous voyez pas, j'essaye de lever la jambe. Attention. Bon, vous êtes tombé. Voilà, mon pantalon, mais il est d'une douceur, mon pantalon, truc de fou. Ça va, le mal de cœur, ça va? Vous avez pu voir mon plafond tout cracra. C'est pas grave. Vous êtes tombé, bah vous allez vous en remettre. Voilà, faudra un petit coup de peigne, un petit coup de machin, voilà. Ça ira. Oui, je vous disais, je suis en pantalon pyjama, je suis à l'aise coco. Et je vais me faire mon petit déj. Il est quelle heure? Parce que maintenant j'ai ma pendule qui fonctionne. Il est 9h30. Je me suis réveillée, je ne sais plus à quelle heure. J'ai regardé des trucs sur Pinterest. Je me suis dit, allez Coco, motive-toi. Regarde des tutos de Noël et tout. Mais souvent c'est du vu et revu et revu et revu. Ça me donne pas envie en fait. Et j'ai pas d'idée nouvelle, vous voyez, qui sortirait du cul de Jupiter, comme j'ai dit l'autre jour. Mais je sais très bien, on dit pas le cul de Jupiter, mais bon. En ce moment, je suis très machin comme ça, là, qu'on fait avec de l'eau. On peut faire avec du lait, mais moi, je fais avec de l'eau, là. Alors, oui, c'est mon évier qui coule. Je viens de laver les 2 assiettes d'hier soir. Et celui-là est très... Pourquoi j'ai une cuillère là-dedans? Cinnamon latte là est très très bon, et celui-là est très très bon. Si vous aimez pas trop la cannelle, celui-là il est super bon. Ils sont tellement super bons que je vais me faire un cappuccino. Logique. Logique. J'ai goûté ça, les Christmas tea. Voilà, à Lidl j'avais trouvé ça. Et c'est pas mal, franchement c'est pas mal du tout. Donc, c'est pour moi, c'est pas mal. Hop. La poudre dans la tasse, l'eau dans la tasse aussi. Alors je mets un petit peu, je touille parce que des fois ça fait des paquets de poudre et quand on arrive à la fin, enfin moi j'aime pas trop. Je peux faire ça avec du lait aussi, hein. Bon, ne pas vous apprendre à faire un cappuccino. Je pense que je vais faire une vidéo dédiée à ça. Comment faire un cappuccino. Alors, cappuccino en sachet, hein, pas les cappuccinos les vrais. Alors, ça va la poubelle. Et j'ai vu que j'avais laissé, je sais pas pourquoi, j'en ai mangé un bout de ça l'autre jour et je l'ai rangé au frigo. Et j'ai vu tout à l'heure en mettant un truc dans le frigo que mon reste de Stollen, je crois que ça s'appelle comme ça, Stol mini gâteau, ouais bon bref, que j'avais acheté à Lidl aussi, et ben je l'avais mis au frigo. Soit. Je vais prendre mon petit déj et puis la journée pourra démarrer. À plus. Bon, on se retrouve, oui, avec un VRE à la fin. Dans ma chambre, je vais refaire mon lit à l'arrache. Et je vais vous montrer 2-3 petits trucs là
que j'ai trouvé hier. Mais vraiment pas grand chose. Bah, tiens, ça s'est déplacé. Voilà. Hop. Et voilà, le lit est fait. C'est pas grand chose à faire, mais des fois on le fait pas. Enfin, hop, voilà. Je vais vous montrer, mais peut-être là il y a un faux jour. Non, ça va. En fait, faut que je cache la fenêtre pour pas qu'il y ait... Parce que sinon il y a un faux jour, c'est ça? Non, ça va. Bah ça y est, hein. Halloween est passé, donc les trucs de Noël commencent à se mettre en place. Et pour le coup, alors j'ai complètement craqué pour cette clé. Je la trouve trop belle, trop belle. Et elle est un peu lourde par contre, mais elle était un peu chère, hein. 4,50 €. Un petit peu cher, mais je la trouve trop belle et j'ai envie de faire quelque chose. Mais elle est... c'est du dur, hein, voilà, c'est du métal. Je sais pas en quoi c'est, mais vous voyez, il y a le Père Noël dessus. Voilà, bah là vous voyez mieux comme ça. Le Père Noël dessus. Hop. Ensuite, bah ça, j'en prends tout le temps. Si vous avez des chats, ça, moi, les miennes, elles adorent ça. Elles jouent avec ça. Elles le font sauter. Elles courent après. Elles le chassent. Elles font tout. Elles adorent. Et puis, je me dis éventuellement, si j'ai besoin pour une créa, bon, si j'en ai besoin de un ou de deux, ça devrait aller. Et j'ai trouvé ces pompons trop beaux. Le rouge est vraiment un beau rouge. Et la couleur, bah, les couleurs que j'aime en ce moment, hein, voilà, le beige, voilà, bon, marron, beige, tout ça c'est plus automne, vous voyez. Mais attendez, si je vous ouvre, vous allez voir mon armoire. Bon, c'est pas hyper bien rangé, mais c'est rangé quand même. Ah non, vous voyez pas. Il y a quasiment que du marron. Que du marron, du marron, du marron, du marron. Bref, il y a quasiment que ça, que ça, que ça. Je vais cacher la lumière, peut-être vous verrez mieux. Voilà, vous voyez. Du beige, du marron, j'ai que ça en ce moment. Bon, ça c'est tombé. Attendez, bah, je vais le remettre. Tant pis. Oh, bah, je vais peut-être mettre ça aujourd'hui. Ouais, peut-être mettre ça. Hop. Voilà. Alors, on n'avait plus de porte à mon armoire. Ah bah là, vous le voyez, mon pantalon du coup. Mon pantalon tout rose. On n'avait plus d'armoire. N'importe quoi. N'importe quoi, je raconte n'importe quoi, je raconte n'importe quoi. On n'avait plus de porte sur les armoires. Et il y a un système pour le clips du haut, le clips du bas, il faut le tourner et tout ça. Et bah, j'ai réussi à le faire tout seul. Voilà. Quand j'ai changé ma chambre de place. Donc j'étais super contente de remettre des portes parce que bon. Comment notre chambre était avant, qu'il y ait des portes ou pas de portes. De toute façon, ma chambre elle était moche, ça changeait pas grand chose. Là, que ma chambre ressemble à une chambre. Ouais, non, mais je suis trop fière de ma chambre, hein. Alors là, vous allez en entendre tout le temps, tout le temps. Hop, ça, je vais ramener ça là-bas. Je ne vais pas laisser traîner ça ici. Voilà, hop, ça et ça. J'ai envie de me motiver pour les créations. Mais, il y a un gros mais. Ma chambre, c'est vraiment... bah, attendez, je vais me mettre comme ça pour, pour la luminosité. Ma chambre, comment vous dire, ma pièce, ma scrap room, mon garage plutôt, mon débarras, ma déchetterie peut-être un peu aussi. Comment vous dire, je peux pas faire de créa là pour le moment. Voilà. D'ailleurs là je vais enlever, je suis dégoûtée parce que tout ce que j'avais pris d'Halloween, bon c'est pas perdu, ça servira pour l'année prochaine. Mais je me suis pas servi de grand chose finalement. Et je suis un peu déçue de moi-même par rapport aux créations. Et là, quand je me suis réveillée, attendez, je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir. Et là, quand je me suis réveillée ce matin, là, dans mon lit, vous savez, je traîne toujours un peu sur les réseaux avant de me lever. Après, ça dépend. On voit pas très bien, hein. On ne voit pas très bien. Bon, comme ça, peut-être.
je traîne toujours un peu sur les réseaux et tout. Et là, j'ai traîné sur Pinterest. Voilà. Pinterest, vous savez, je m'en cache pas. Je m'en suis jamais cachée. Pinterest, c'est ma mine d'or. C'est quand je suis en manque d'inspiration, je vais plus sur Pinterest que sur YouTube et tout. Et alors, j'ai vraiment l'impression que là, je sais pas vous, après ça dépend si ça fait longtemps que vous faites du scrap ou pas. J'ai l'impression d'avoir fait le tour de pas mal de choses, d'avoir fait, enfin, vous pouvez remonter dans mes vidéos, des tutos et des tutos et des tutos, j'en ai fait. Et à part refaire des choses que j'ai déjà fait, version 2024, ou faire des trucs, bon, qui sont, enfin, qui me motivent pas trop, j'ai l'impression qu'on tourne en rond, enfin, franchement, enfin, vous faire un bougeoir, un machin, un cadeau d'assiette, vous savez, les créations, des trucs qu'on met dans le sapin, enfin, moi j'aime bien les faire, mais en fait, je fais pas pour moi-même, je fais juste pour faire. Parce que j'aime bien créer des choses, mais les choses que je crée, alors ça va être paradoxal ce que je vais vous dire, les choses que je crée, j'aime bien, mais je n'aime pas pour ma propre déco. Voilà, j'aime bien créer, coller, machin. Je vais pas vous baratiner en disant, oh là là, oui, j'ai fait ça, et oh, j'en ai fait plein, j'en ai mis plein mon sapin et tout. Alors que j'aime pas plus que ça, voilà. Une année, chez mamie, j'avais fait plein de créas avec de la corde, de la toile de chute. Ça, je préfère. Voilà, ça, je préfère. Mais j'ai l'impression que j'ai fait le tour de ça aussi. Faire, bah, enfin, de toute façon, Noël, c'est toujours pareil, hein, des étoiles, des sapins, des boules, des trucs. Enfin, c'est toujours un peu pareil, des bonhommes de pain d'épices, tout ça, quoi. Et là, bah, je dirais pas que j'ai un blocage parce que j'ai pas un blocage. J'ai envie de faire des trucs de Noël. Je vois des trucs de Noël de partout. J'ai envie d'en faire, hein. Dans les magasins, il y en a partout. Chez Action, ça fait un moment que c'est sorti. Maison du Monde, c'est sorti. Même là où je travaille, bah, tout est sorti. Pas tout, non, pas encore pas tout. Mais je pense que, n'en déplaise à certaines, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre, bah, ma chaîne, elle évolue en fait, elle évolue. Et je me sens peut-être plus à l'aise dans les vlogs. Puis vous êtes plus réceptif à ça aussi. Câlin, ok, câlin. Vous êtes plus réceptif à ça, les vlogs. Je vois, il y a des vues sur les vlogs, mais les créas, un peu moins. Après, je vais faire encore des créas, hein, voilà, mais bien heureusement que j'ai pas appelé ma chaîne Rose Bonbon Créa, quoi. Enfin, parce que sinon, on me serait tombé dessus. Déjà que là, des fois, on me tombe dessus un peu. Oui, alors les tutos, c'est plus ce que c'était. Tu fais plus de tutos. Avant, c'était une chaîne de créa. Je me désabonne, il n'y a plus que des hauls. Et bah oui, mais bah, écoutez, j'ai évolué, on va dire, hein, voilà, peut-être pas dans le bon sens, peut-être pas, mais je reste toujours créative parce que bon, bah ça, on l'a dans le sang, comme on dirait, ou pas. Mais bah, faut accepter que les gens échangent et que les gens évoluent, en fait. Enfin, je parle pas évoluer, je suis au-dessus de tout, hein, voilà, c'est pas dans ce sens-là. C'est une certaine évolution dans un autre domaine. Voilà. Donc moi je me sens à l'aise à faire des vlogs, vous voyez, j'en fais quasiment tous les jours. Je me sens bien à l'aise avec ça. Et bah, surtout, ce qui fait plaisir aussi, c'est que bah, vous êtes assez réceptif à mes vlogs. Donc bah, ça me motive. Même si vous êtes réceptif aussi, hein, les créas, moins forcément, enfin je le vois bien, moins. Même si je suis pas, j'ai pas engagé un agent pour étudier mes stats et tout. Enfin, je le vois bien, hein, enfin, même vous ouvrez ma chaîne, vous regardez les vidéos, vous voyez bien. Voilà. Donc là, je vais quand même faire des créas Noël, parce que les créas Noël, ça reste des créas Noël, tout comme j'ai fait quelques créas d'Halloween. Mais vous voyez, j'ai pas fait, par exemple, mais c'est toujours pareil aussi, Halloween, des petites boîtes en cercueil, des trucs pour mettre les bonbons. J'avais pensé à faire un truc pour mettre, pardon, des
pour mettre les petites gourmandises, pour quand les enfants y viennent, au lieu de donner des gourmandises comme ça, on donne dans un joli contenant. Mais c'est toujours la même chose, vous voyez. Moi, j'aime bien un peu sortir du lot, vous voyez, mais faire tout le temps pareil, ça me... je dirais pas que ça me déprime, mais c'est redondant. Enfin, je veux dire, depuis 2015, enfin, au bout d'un moment, c'est normal qu'on tourne un petit peu en rond. Il faut savoir peut-être prendre une autre direction, voilà. Donc, mais de toute façon, vous avez dû vous en apercevoir. Ma chaîne, elle sait plus ce que c'était, par exemple, il y a, on va dire, 5 ans ou quelque chose comme ça. C'est plus du tout la même chose. Là, j'étais en train de me dire, tiens, cette année, j'ai pas fait de calendrier de l'Avent. Bah, du coup, c'est ça, ce matin, je regardais un peu sur Pinterest les calendriers de l'Avent. Bah, je crois que j'ai fait le tour des calendriers de l'Avent, hein. Même si j'ai des idées, j'ai d'autres idées, bah, c'est toujours la même chose, hein. C'est toujours... une boîte, ça reste une boîte. Voilà, mais j'en ai fait des sympas quand même. Je vous en avais partagé, je crois que c'est la semaine dernière. Je vous en avais partagé dans la communauté. Si vous voulez redescendre dans la communauté, dans les publications un peu plus anciennes, vous avez republié pas mal de petites créas de calendrier de l'Avent que j'avais fait. Et puis voilà. Là, vous savez, je suis en train de vous parler et je me dis, pourquoi t'es pas en train de ranger ta pièce? Voilà. Mais non, mais on va aller à Ikea là. J'attends que Camille soit prête, je vais me préparer aussi. Et on va faire un tour à Ikea. Bon, on n'a pas d'horaire fixe, hein, mais je sais que l'après-midi, le dimanche après, il y a beaucoup plus de monde. Donc j'aimerais mieux y aller avant midi. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Mais voilà. Hein, hein madame, hein, c'est pas gagné. Bref. Bah, je vais vous laisser, puis on se retrouvera un peu tout à l'heure. Je ne vous filmerai pas ma scrap room, j'ai tellement honte. Non mais vraiment, j'ai tellement honte. En plus là, avec le rangement, tout ce qu'on ne voulait plus, on l'a mis là-bas. Donc là, il faut que je reprenne tout ce qu'on a mis là-bas pour le ranger à la place adéquate. Tout ce que j'aime faire, refaire et refaire. Bref, bon, pour l'instant, je fais un petit câlin. Regardez. Voilà. Hop. Hein, c'est l'heure du câlin. Donc, on va faire le câlin. Allez. Peut-être on va changer les draps aussi. Hein. On va changer la couette. Oui, on va changer la couette. Bon, allez, je fais des bisous et je vous dis à plus. On s'en ronronne. Allez, à plus. Deux petites oreilles ici. Bon, je viens clôturer le vlog. Voilà. J'ai pas filmé grand chose aujourd'hui. J'étais quand même pas mal occupée. La sieste, la télé. Non, j'étais occupée. J'étais quand même occupée. J'ai fait ma petite sieste quand même. Et vous allez me dire, mais elle habite un château, c'est pas possible. Elle arrête pas de faire du rangement. Au bout d'un moment, ça suffit. Ben non, j'ai rangé ma scrap room. Donc je vais pouvoir cette semaine, si le cœur m'en dit, vous faire quelques petites créations. Voilà, puisque j'ai de la place. Hein, ici, j'ai de la place de partout. Hein, regardez. Hop. Bon, là j'ai monté, là j'ai mes chutes. Enfin bref, j'ai de la place un peu partout. Ça c'est là, mais bon, ça peut se bouger. Ah oui, j'ai chaud là, je viens de remonter, j'ai super chaud. Ma petite guillotine qui va là. Mes grosses guillotines qui va là. Voilà. Hop. Plein de place ici, autant de place ici et autant ici aussi. Donc, nickel, nickel, nickel. Bon, aujourd'hui, je vous ai dit, j'ai fait du rangement. Vous savez, ma salle de bain, il y a eu une nuit où tout s'est écroulé. Mais tout le meuble, un meuble qui allait du plafond au sol. Vous savez, ça tenait avec des barres, un peu comme les rideaux
des barres de douche, des fois avec la puissance, on tourne et en fait avec un espèce de ressort, je pense, ça tient à fort avec la force du truc. Et j'en avais un pareil qui tenait avec la force du sol au plafond. Bah, sauf que il y a eu une nuit à 1h30, 2h du matin, bing bang boum, tout est tombé. Donc du coup on a décidé qu'on ne le remettait pas. Sauf que tous les produits qu'il y avait dessus, on les a mis dans des panières, dans des trucs. Et on les a posés dans ma scrap room. On fermait le rideau, puisque j'y allais pas trop. On ferme le rideau et boum, ça ne se voyait plus. Nickel. Bah oui, mais quand là j'avais envie de ranger ma scrap room aujourd'hui, bah du coup je les ai ressortis ces corbeilles là. Donc du coup il a fallu les trier. C'est dingue tout ce qu'on peut garder. Franchement, c'est dingue tout ce qu'on peut garder. Même, je me mets pas souvent du vernis à ongles. D'ailleurs là en revoyant tous mes vernis, j'en ai pas 3000, hein. Je dois avoir une dizaine, 10-12 vernis. Dont quelques-uns qui sont seulement des vernis de soins, transparents et tout ça. Je suis en train de frotter un truc là. Ça m'a donné envie de me refaire un peu les ongles. Bon, on verra. Peut-être pas ce soir, mais j'ai envie de... Ouais, c'est parce qu'il pousse un tout petit peu. Voilà, et pourquoi pas. Et en plus, quand les ongles sont faits, bon, le problème c'est que faut entretenir le truc parce que, bon, avoir les ongles tout moches après, c'est pas top. Mais bah après avec le dissolvant, mais des fois avec le dissolvant ça reste quand même sur le vernis, donc je pense que je vais me mettre une base et après, enfin bon bref, vous verrez bien dans les tutos si j'ai du vernis ou pas. Et ouais, ça m'a donné envie de me remettre du vernis. Et du coup on a acheté pas mal de choses parce que des après-shampoings qui sont ouverts depuis 2-3 ans, des crèmes solaires pareil, des après-solaires, des trucs, des produits que j'ai achetés chez Action mais que je mets pas. Il y avait une espèce d'eau à la rose que je supporte pas l'odeur et une autre au concombre là que je supporte pas l'odeur non plus, bah je les ai pas gardés. Des produits, des échantillons qu'on ne se servira jamais parce que c'est pas, ou c'est des fonds de teint et des machins qu'on met pas, enfin plein de trucs qu'on garde, des trucs déjà il y a quelques temps je crois que c'est l'année dernière, j'avais fait un tri de tous les masques de chez Action. J'en ai acheté 2-3 ces derniers temps, mais vraiment 2-3. Avant, quand il y avait la série des masques Disney, par exemple, j'allais acheter tout, Pocahontas, La Belle et la Bête, Blanche-Neige, machin, j'allais acheter tous les masques. Des trucs de Bubble, des trucs des masques comme ci, des masques comme ça. Des masques, je les achetais, mais je les faisais jamais. Donc là, je me suis dit, maintenant, je n'achète plus de masques chez Action. Sauf par exemple celui-là qui est un petit peu fantaisie. Donc celui-là je l'ai pris. Mais on verra ce que je vais en faire. Voilà. J'en avais pris un l'autre jour. Si j'avais pris un pour Camille. Un truc avec des soins un peu spéciaux. Donc ça oui. Mais après le reste je prendrai pas. Parce que mine de rien 1 euro plus 1 euro plus 1 euro. Bah c'est fait beaucoup d'euros. Hein. Voilà. Ensuite... bah voilà, tout ce qu'on peut trouver dans une salle de bain classique, même des trucs, des cheveux, des machins, enfin bon bref, plein de trucs. Du coup, je dirais pas qu'on a viré carrément la moitié de ce qu'on avait, mais quand même pas mal, hein, pas mal. Et puis, bah, ça nous a permis de faire un bon tri. Et c'est bien rangé. Bah, d'ailleurs, j'ai utilisé, j'avais des boîtes comme celle-là, là-bas, mais en carré. J'en avais eu 3, je ne sais pas si vous avez suivi mes hauls Shein. Et bah, du coup, maintenant, c'est dans la salle de bain aussi, ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Et voilà. Ensuite, j'ai fait ça. Ensuite, bah, on a mangé. On a regardé un truc à la télé. J'ai fait des cartes. Non, ouais, j'ai fait des cartes, mais je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. J'ai fait des cartes pour l'association. Alors vous allez dire, bah on prend une scrapeuse qui fait du scrap depuis 1000 ans, c'est pas terrible. Oui, c'est pas terrible. Bah, c'est pas que c'est pas terrible, mais les illustrations se suffisent à elles-mêmes. Il n'y a pas besoin de rajouter des caisses et des caisses. Alors, par exemple, j'ai fait... Ah, voilà. Il y a un petit peu de colle là.
Par exemple, j'ai fait comme ça, sur une base de cartes de chez Action, c'est pas ça. Une base de cartes de chez Action, j'ai mis un fond qui fait un peu Noël, la photo, un petit contour là en doré, bim bam boum, les petites étoiles, l'affaire est faite. Je prends ça, je prends l'enveloppe, voilà, je la mets à l'arrière. Sauf que les sachets comme ça de chez Action, pourtant c'est le même machin, hein, c'est Action, tout ça c'est Action. Et ben ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Vous voyez, je prends bien ma carte avec l'enveloppe, hein. Sans enveloppe c'est moins drôle. Je prends mon emballage et il me manque, je vais vous montrer, voilà, ça, voilà, il me manque 1 ou 2 mm, hein. Il me manque pas grand chose, mais je peux pas couper l'enveloppe, c'est pas possible. Donc je suis en kikini parce que je me suis dit que, attendez, peut-être que ça va aller, c'est juste hein, quand même. Du coup j'ai tout arrêté. Oh, ça devrait aller quand même. Ouais, ça gondole un peu quand même. C'est vraiment la même taille, vraiment, vraiment. Ça passe. Ça passe, c'est un petit peu juste, mais tout à l'heure, ça passait pas comme ça. Je vais fermer pour voir ce que ça donne. Je vais vous montrer. Voilà. Bon, ça gondole un chouille, mais ça devrait aller. Voilà, tout simplement ça. Comme on disait avec mamie, qu'il les vende 50 centimes, 1 euro, c'est pas, enfin, c'est pas le problème. Le but, c'est qu'il se fasse un petit peu d'argent pour l'association. Mais l'autre jour, j'ai vu la personne. Vous voyez, ça gondole quand même. J'ai vu la personne qui s'en occupait et elle m'a dit oui, oui, d'accord, une dizaine. Mais je pense que si on lui amène un peu plus, elle va les prendre. Ça prend pas beaucoup de place, ça quand même. On verra bien. C'est beau, hein. Bon, vous voyez, bah, je vais vous montrer. J'en ai fait plusieurs. Ça. J'en ai fait en vert aussi, comme ça. Hop. Puis après, les autres, c'est toujours un peu pareil, hein. J'ai fait le fond vert ou le fond écossais. Hop, le petit machin là. Et tu viens jouer ici, toi. Hop, voilà. Et celui-là, il est raté. Celle-ci, elle est ratée. J'ai voulu faire un contour, ça a bavé. J'ai voulu changer un peu le motif. Bon, j'aime moyennement. Et puis du coup... Mais c'est qui qui joue comme ça? C'est Niji? Hein? Oui. Voilà, celle-là, je l'aime moyennement. Donc bon, je vais me la garder. J'ai encore découpé des trucs là, comme ça. Et attendez, je voulais vérifier un truc en même temps avec vous. Parce que je vais pas vous faire des vidéos sur mes cartes. Hein. Elles sont suffisamment simples. Je pense qu'en les voyant, vous avez compris de quoi il s'agissait. Donc, je vais tester un truc avec vous. Donc là, j'ai des bases de cartes avec le contour, n'importe quoi. Avec les enveloppes qui font, c'est du A6. Là, c'est du A6 également. Marqué à la, sur le truc des cartes. Là, c'est marqué A6. Et là, sur le truc des pochettes, c'est marqué A6. Je vais voir si ça rentre. Après, je me suis dit, bon, il y a toujours moyen avec des pochettes de classeurs de faire... Mais bon, j'ai pas trop envie de faire du découpage de trucs. Hein. Alors, je prends l'enveloppe, je prends la carte, qui n'est pas faite, hein, bien sûr. Et je vais voir si ça rentre dedans. Bah là, oui. Là, ça rentre.
Bon, bah tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. Donc, je ferai plutôt des formats comme ça. Ok. Ok, ok, ok. Bon, on verra ça mardi matin ou demain. Ou enfin, peut-être pas demain. Ah, du coup, moi, j'en avais plusieurs, là, des carrés comme ça. Et ça va pas le faire. Bon. Voilà. Bon, bah, c'est comme ça. Voilà, bah écoutez, la semaine va se passer tranquillement. Et puis, j'espère vous faire quelques créas. Hein, comme je vous l'ai dit ce matin, hein, c'est pas rose bonbon créa, c'est rose bonbon coco. Le coco, c'est moi. Donc voilà. Ah oui, j'avais des petits courriers. Alors, je suis désolée, je les ai ouverts. Voilà, je me suis dit, je les ouvre. Ça va pas changer la face de la lune hein, si je les ouvre. Donc, on va basculer sur mon plan de travail et je vais tout vous montrer. J'ai tout remis dedans, tout ça. Donc là, alors pourquoi j'ai deux, attendez. Alors j'ai dû mélanger deux cartes, je crois. Ouais, je crois que j'ai dû mélanger deux cartes. Pas sûr. Là j'ai une enveloppe. Ah non, non, ça c'est mon truc du chauffe-eau. Et j'avais mis tout dedans. Ok, bon, on y va. Alors, l'enveloppe est partie. Voilà, abracadabra, l'enveloppe est là. Et on va basculer sur mon bureau. Allez hop, j'ai mis le petit gilet tout doux. Voilà, mes cartes sont là. Donc, le courrier est ici. Tu es une perle. Exactement. Exactement. J'ai déjà pris quelque chose qu'il y avait dedans. Mais voilà. Pour te dire que j'ai déjà pris un des trucs que je vous montre pas tout ce qu'il y avait. Il y avait un autre truc et je l'ai enlevé. Ça, oh, c'est... alors, j'avais vu... Ouais, comme quoi, c'est à du bon de regarder deux fois. Parce que j'avais vu ça, je me suis dit, oh, c'est sympa, côté féerique et tout. Et là, je viens de voir qu'il y a les petits lapins comme un peu... dans Peter le lapin, là. Hop. Ensuite, ici, nous avons un tamponnage avec du coloriage. Les myrtilles, moi j'adore. Enfin oui, c'est des myrtilles ça. J'adore les myrtilles. D'ailleurs, j'en avais congelé les myrtilles. On verra bien ce que ça donne à la sortie du congé. Hop. Donc là, c'est plein de petites choses d'automne. Hop. Et hop. Donc, allez, je vous montre tout. Ici, nous avons une étiquette potiron, une étiquette automne, une plume argentée, un fanion, de la cannelle, ça c'est cool. Hop. Oh, si j'avais pas vu ça. Un pumpkin spice latte et un petit mot d'automne. Il y en a encore, vous inquiétez pas, il y en a encore. Ensuite, nous avons, parce que je veux pas abîmer, je n'ai pas oublié. Elle est très jolie cette étiquette là aussi. Une petite fille et une grande étiquette. Voilà, et une fleur coloriée. Grande fleur, hein. Voilà, et ensuite nous avons, alors je pense que ça devrait bien se marier avec ça, vous voyez. C'est du peel-off de fée. Ça devrait bien aller avec ça. Là aussi, dans les petits ronds, là, ils sont très sympas, les petits... il y a des petits lutins presque, des petits fées... Ah, il y avait un nom, je me rappelle plus. On m'a dit, comment ça s'appelle, des lutins, des fées...
d'effet masculin. Je me rappelle plus du nom, vous me l'aviez dit en plus. Farfadet, non, c'est pas Farfadet. Enfin, je sais plus. Ensuite, ici, il y a une très jolie... comment expliquer ça? En plus, il y a des signes comme un demi-napperon, un demi-mandala, quelque chose comme ça. Voilà. Et il y a des stickers. Alors, ils sont très très fins. J'espère que vous allez... Ouais, vous voyez là. En fait, ça fait comme des toutes petites perles sur du transparent. Vous voyez pas bien. Il faut que je vous mette un fond un peu plus foncé. Voilà. Vous voyez, sympa. Donc, on a ça. On l'a en motif fleur aussi. C'est très fin, j'aime beaucoup. En motif fraise, cupcake. Ça doit être une pomme. En motif fleur encore. Oh, pour faire des petites créas roses, c'est pas mal. Enfin, un peu girly. C'est vraiment pas mal du tout. Merci beaucoup. Franchement, merci, merci, merci. Voilà. Et ça, et ça. Alors ça, ce genre de dies, le rendu est très beau. Hein, j'aime beaucoup. Mais franchement, moi, faire ça, mais ça me saoule à un point. Et découper ça dans une couleur, et découper ça dans une autre couleur, et les coller, et faire l'assemblage, et... Ah non, franchement, j'admire ta patience, parce que moi, je l'ai pas. Hein. Franchement, moi, je ne l'ai pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. D'ailleurs, la plupart de mes dies comme ça, je m'en suis séparée. Ensuite, nous avons une carte d'Halloween de Véronique. Voilà. Happy Halloween. Dans les couleurs Halloween, hein, orange et noir, ça c'est Halloween. Je te souhaite un happy Halloween, Véronique, les créations de Véro. Merci beaucoup. Fais-moi. Bah oui, fais-moi. Voilà, donc ça va dans cette petite enveloppe. Je vais retourner le truc comme ça, vous n'allez pas voir ni mon adresse ni la sienne. Quand je mets ça là. Et là, j'ai une grosse petite enveloppe de Monique M. Attendez, hop, je vais prendre le washi qui est derrière et je vais le coller ici pour garder l'enveloppe sans adresse visible. Donc, ici, nous avons, alors c'est le système, vous savez, du pliage d'enveloppe. Voilà, je trouve que c'était une bonne idée, ça. Le pliage d'enveloppe. Attendez, hop. En fait, c'est juste avec une feuille. Et ça fait... Enfin, moi, je trouve que c'était pas mal pour faire, par exemple, mettre les étrennes ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'est juste une feuille. Hein. Une feuille, même une feuille à 4. Tac, tac. Tac, hop, et voilà. Et après, vous avez le système, hop, vous glissez dedans et c'est fermé, ça tient tout seul. Enfin, je trouve que c'est vraiment sympa. Ou même, on peut s'en servir aussi pour à table de Noël, vous voyez, hop, la fourchette, le couteau et la cuillère. Maintenant, elle va être mouillée, ma cuillère. Hop, et la cuillère, voilà, hop. Non, mais si vous voulez, en fait, faire un porte-couvert, imaginez fourchette, couteau, cuillère, ça pourrait être sympa aussi. Puis derrière, vous glissez ici, je sais pas, la petite serviette en papier ou en tissu, hein, mais bon, en général, on met des serviettes jetables hein, maintenant. Soyons modernes. Voilà. Alors, Coco, faut encore perfectionner, mais j'aime beaucoup l'idée. Bon, bah oui, bah merci. Moi aussi, j'aime beaucoup l'idée. Et là, mais je crois que c'est toi qui m'avais envoyé déjà un petit carnet comme ça. Je crois que c'est toi. Hein. Fourné spécial monstre. Et je trouve ça trop mignon. Là, c'est un papier. Alors, je sais pas si c'est le papier texturé façon effet cuir. Effet cuir. Oui, cuir. Pas cuire la cuisson, hein, cuire la matière. Mamie, elle avait fait un tuto. Alors, moi, je n'ai jamais fait ce truc-là. Pour
faire le papier et donner un effet cuir. Il y a un truc à faire, je ne me rappelle même plus ce que c'est. Je crois qu'elle met un produit. Je sais même plus ce que c'est. Et du coup, là, c'est un petit livret avec des petits monstres d'Halloween. Des citrouilles. Jus au sang de dragon. C'est pour avoir des forces. Hop. Là, on a même un petit peu effet toile d'araignée qui fait peur. Élixir du vampire. Halloween. Voilà. Et très sympa la citrouille. Très sympa. Il y a une... On dirait que c'est légèrement plastifié. Je pourrais pas vous dire. J'aime bien. Ça change. Hop. Ensuite, ici, la petite sorcière. Et là, les citrouilles, etc. Et ici, des petites découpes de chauve-souris. On peut s'en servir comme pochoir et tout. Ça pourrait être sympa. Voilà. Hop. Hop, je les range. Et voilà. Vous voyez, même la reliure comme ça en fil et tout. C'est sympa, sympa. C'est marrant la sorcière quand même. Hein. T'as dû t'éclater à la découper. Là, là quoi, une petite araignée. Son balai. C'est rigolo. Voilà, ça c'est le Halloween trop mignon, comme on aime bien. Ça, c'est vraiment sympa. Voilà, voilà. Hop. Allez, je remballe. Eh bien, écoutez, je vais vous relever un petit peu. Voilà, et pas vous faire tomber comme ce matin. Par exemple. Et puis, je vous fais des gros bisous. J'ai débarrassé ma table là-bas. Et du coup, j'ai mis un plaid et il y a Snowy qui fait dodo. Voilà. Donc, je vais aller regagner mes pénates. Et puis, je vais aller faire le montage, je pense. Et dormir un petit coup. Voilà. J'ai retrouvé ça. Vous savez, le sorte de petit dictionnaire, là, comme ça. Ah, si je choisis un mot au hasard. Tac. Bang. Amaze. Amaze. Amazing. Argument. Angry. Angry, en colère, hein, pas le... Berry. Brush. Booms. Bloom. Beautiful. Le premier mot, c'est quoi? Abandon. Bon, c'est pas marrant, ça. Abroad. Absolute. Ability. Absence. Absent. Absence. Bon, bref, c'est que des mots en anglais. Ce serait bien que tu fasses ça aussi en français. Mais bon, c'est déjà bien. Là, c'est juste pour la déco, en fait. On s'en fout un peu de ce que ça veut dire. Mais voilà. Bref, je vais mettre ça dans mon tiroir avant d'oublier. J'ai toujours pas testé mes petits tampons, là, comme ça. Voilà. Mais oui, il y a beaucoup de détails. Hein. Il y a beaucoup de détails. On va regarder le Bambi ensemble. Vous voyez, encore le plastique. J'ai rien enlevé. J'ai pas pu. Enfin, aujourd'hui, j'ai pas pris le temps. C'est pas que j'ai pas pu, c'est que j'ai pas pris le temps. J'ai pris le temps aussi de me poser, de me reposer. Donc, c'est bien aussi. J'ai scrappé un petit peu. J'avais envie d'avancer sur les cartes. Et si seulement ça bloquait pas. Ça se trouve, c'est une série de pochettes qui est défectueuse. Peut-être faudrait que j'essaye sur une autre pochette. Donc, il y a énormément de petits détails. Voilà, donc je pense qu'il faudrait peut-être le tamponner sur quelque chose, enfin, avec une encre légère, je pense. Je pense que ça devrait... Ouais, je vais essayer un truc. Mais ça, c'est brillant, je veux pas du brillant. Ouais, on va essayer ça, c'est très très léger.
On va essayer. De le tamponner. J'avais vu. Ma planche. Bah non, j'en ai pas besoin, je suis bête. J'en ai pas besoin. Je vais vous mettre sur mon bureau. Attendez, je vais enlever mes cartes. Je vais les déplacer un chouille là-bas. Hop. Ça, je vais le déplacer là. Et on repart. Allez, on repart sur le bureau. Allez. Hop. On repart sur le bureau. Donc, le Bambi, le machin. Est-ce que j'essayerai pas sur... Ouais, on va voir sur du noir ce que ça donne. Ça va mieux ressortir, je pense. Peut-être que moi, je vais même pas les colorier, vous voyez. Je vais peut-être juste les tamponner comme ça, juste pour avoir le motif. Je pense que j'en ai partout. Hein, on verra bien. Je sais même pas quelle couleur c'est, ça. Allez, on tente. Ah, ben, j'ai pas fait de vidéo spéciale test. On teste ici. Tac. J'appuie un petit chouille quand même. Hein. Ça se trouve, j'ai mis trop d'encre, ça va faire des traces. On verra bien. On enlève. Ouais, j'ai mis trop d'encre à certains endroits. Je vais vous montrer, mais je crois que je vais le refaire avec moins d'encre. Il est mignon quand même. Il est quand même très très mignon. Je vais mettre un peu moins d'encre et je vais peut-être un peu moins appuyer. Oups. Un petit peu. Ouais, c'est mieux comme ça peut-être. Faudrait que j'essaye en embossage. Ouais, ça pourrait être pas mal en embossage. Ou même juste ancrer... comment, en doré ou quelque chose comme ça. Marqué tout à l'heure, j'en avais un doré, j'ai dit non, je vais pas le prendre. Là, j'en ai mis peut-être un peu trop là dans les oreilles de l'encre. J'arrive à l'enlever. Parce que colorier ça, c'est mission impossible. Ouais, j'essaie de le nettoyer un peu. Tout à l'heure, je voulais prendre un... Non, c'était pas celui-là. Ça devait être celui-là, vous voyez. Il est un petit peu doré à l'intérieur. On va tester, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, là, j'ai carrément mis beaucoup d'encre. Parce que même à cet endroit-là, il n'a pas séché. Hop. Allez, Pépère, on va te mettre du doré maintenant. Waouh! Waouh, il est... le doré, il est doré. Hein. Je sais pas ce que ça va donner au niveau tamponnage. Mais déjà là, sur le tampon, hein, il est quand même... il est quand même bien voyant. Allez, on y va. Je sais pas si je dois appuyer beaucoup ou pas. On va le caresser. On va y aller en douceur. Hop. Oh oui. Magnifique. Alors là, oui. Là, je dis oui.
Ah oui, là, je dis oui, quand même. Ah si, si, si. Ah si, 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 cette encre est magnifique. J'avais un a priori, je me suis dit, ouais, bof, ça va pas être génial. Ah, mais elle est magnifique, cette encre. Et je pense que si vous, vous l'embossez, vous savez, quand on met de l'encre spéciale, là, qu'on met la poudre et qu'on chauffe au heat gun, ça fait ressortir. Ah, mais comme ça, là, je suis trop fan. Sur le noir, là, comme ça, trop, trop sympa. Cette encre, et vous allez la revoir souvent. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle est trop belle. Ah ouais, j'espère vraiment que le rendu sera aussi bien que en vrai. Parce que c'est vraiment joli. Comparé à ça, il n'y a pas photo. Dites-moi, vous préférez en blanc ou en doré? Hein? Moi, j'aime trop. Vraiment. Voilà, bah écoutez, je suis contente d'avoir testé ça avec vous. Et je suis contente du résultat, là. C'est incroyable. Vraiment. Voilà, je suis en admiration de mon chef-d'œuvre. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.